Les acteurs majeurs qui sont appelés à intervenir dans la diffusion de l'information électorale qui constitue, vous le savez, un facteur déterminant pour le processus électoral. Il s'agit du pouvoir organisateur des élections, la Commission électorale nationale indépendante, le ministère des Médias et de l'Initiation à la nouvelle citoyenneté, qui exerce la tutelle du secteur des médias, le régulateur en République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, et l'UNPC qui fédère les acteurs des médias et contribue aussi à l'autorégulation. Mon ministère se félicite de la mise en œuvre de ce cadre de concertation entre ces différents segments du secteur et la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit de mettre en place une commission ad hoc en vue d'harmoniser les conditions de la couverture des élections par les médias, définir le rôle de chaque acteur, élaborer à cet effet les termes de référence de cette synergie et faciliter l'accréditation des journalistes aux différents scrutins électoraux à venir. Nul n'ignore le rôle principal des médias dans le processus électoral. Je voudrais rappeler les vives tensions qui avaient été provoquées en 2011 suite au comportement irresponsable aux partisans de quelques-uns dans notre secteur. Mesdames, Messieurs de la presse, une élection libre et transparente est un gage de paix et de tranquillité pour le pays. Il est donc souhaitable que les journalistes s'imprègnent des instruments réglementaires et légaux qui régissent leur noble métier pour contribuer à des élections apaisées et à la pacification subséquente de la République démocratique du Congo. En s'y prenant à temps et en impliquant tous les acteurs concernés, ici rassemblés, l'initiative prise par la Commission électorale nationale indépendante de créer la Commission ad hoc médias et élections peut permettre de corriger les erreurs du passé à cet égard. Parmi les matières sur lesquelles nous sommes invités tous à donner nos contributions dans ce cadre de concertation figure l'accès aux médias pour tous les opérateurs politiques et l'équité dans les temps d'antenne accordés aux différents candidats au scrutin divers. Une réglementation assurant cette équité dans les médias privés, surtout lorsque les promoteurs des dits médias sont eux-mêmes partie prenante, est indispensable. Aux compétitions électorales s'impose, à notre avis, que cette commission veille à proposer aux uns et aux autres une feuille de route qui détaille les activités à mener avec un chronogramme précis et réaliste. Point n'est besoin de souligner que la matière électorale est encore neuve dans notre pays. Les premières élections démocratiques récentes se situant en l'an 2006. Au regard de sa complexité, il faudra que chacun d'entre nous ait l'humilité d'accepter de se remettre en question pour se recycler. Le journaliste qui traitera des questions électorales aura intérêt à être formé pour informer correctement le public. Je recommande par conséquent à tous les professionnels ici présents le respect strict et scrupuleux des règles déontologiques et éthiques qu'ils connaissent bien, et ce, avant, pendant et après les scrutins, autant que dans l'exercice quotidien de leur beau métier. Comme le disait l'ancien président de l'Union de la presse francophone, Hervé Bourges, lors d'une conférence sur le rôle des médias
dans la construction de la paix dans notre pays en 2004, les médias ont une responsabilité directe dans le processus démocratique. Pas de démocratie sans espace public et pas d'espace public sans une information fiable, pluraliste et partagée par tous, qui constitue le sacerdoce et le mandat de ceux qui ont fait du métier d'informer leur métier. Je vous exhorte donc à vous impliquer totalement pour que les élections qui vont démarrer au cours de cette année ou l'année prochaine, tout dépend de ce que la CENI nous indiquera comme calendrier, que du point de vue de l'information du public, que ces élections soient une parfaite réussite. Je vous remercie.